Le président de la Fédération congolaise de football, M. Jean-Guy Blaise Mayoulas, après avoir souhaité la bienvenue à ses membres, il a intervenu en faisant le point sur l'activité menée par le comité exécutif depuis sa mise en place. Il a sollicité l'implication de tous les membres du comité exécutif pour apporter les réformes afin de faire avancer le football. Il a encore insisté, il tient à réaliser son projet de société intitulé « Un nouvel élan ». Au point 4, sur l'examen et adoption des textes sur l'organisation des corps des métiers, le corps des entraînements et le corps des arbitres, ces deux textes ont été adoptés avec amendement. En ce qui concerne le texte de la Corporation des médecins, ce texte a été renvoyé à la commission pour études approfondies. Mon cinquième point, examen et adoption du règlement de la FECOFOOT sur la collaboration avec les intermédiaires, ainsi que le point 6, l'examen et adoption du statut et du transfert des joueurs de la FECOFOOT. Ces points ont été renvoyés à les différentes commissions pour études approfondies. Au point 7, la session du comité exécutif a mis en place les encadreurs de nos équipes nationales, à savoir l'équipe A, l'équipe A', l'équipe U23, l'équipe U20, l'équipe U17. Monsieur Valdo a été confirmé au poste de sélectionneur de l'équipe A. Monsieur Ngansono au poste de sélectionneur de l'équipe A'. Monsieur Ndonga Cyril pour l'équipe U23. Monsieur Nyanga pour l'équipe U20. Et enfin, pour l'équipe U17, M. Valdo encore. Pour le point 8, conformément au texte de la FECOFOOT, M. Nzanga, qui était candidat au poste de deuxième vice-président, conformément au texte, il siégera désormais à la Fédération congolaise de football et il sera confirmé à la prochaine Assemblée générale. En ce qui concerne le programme de restructuration de soutien aux ligues départementales, le président de la Fédération congolaise de football a donné les instructions fermes que chaque président de ligue convoque au plus tard le 10 janvier les assemblées générales de chaque ligue pour la mise en place de celle-ci au plus tard le 20 février 2020. Pour le 10e, pour le programme de préparation du CHAN, le comité exécutif a changé avec le sélectionneur de cette équipe, M. Ngansono, qui nous a présenté un programme que nous jugeons élogieux. Le comité exécutif l'a adopté sans amendement et a donné quelques conseils au sélectionneur tout en lui assignant les missions que le comité exécutif lui donne, à savoir aller au moins aux demi-finales du CHAN. Pour le point 11, concernant la participation des clubs congolais aux compétitions internationales. Il s'agit en effet des compétitions de la CAF qui doivent démarrer en juin, alors que la place réservée pour notre équipe qui représenterait notre équipe à la C2, la finale de la Coupe du Congo, se joue en août. Il a été décidé que le détenteur de la Coupe du Congo édition 2019, donc Étoile du Congo, sera le représentant de notre pays à la Coupe d'Afrique des vainqueurs des clubs. Ainsi, la première équipe du championnat participera la première à la C1 de la Coupe d'Afrique. Concernant les propositions des membres de la commission des arbitres, Madame Kiluzolele Meya-Louise a été nommée en remplacement de M. Nganza, appelé à d'autres fonctions. Pour le point 13, le point sur la restructuration, le président de la Fédération congolaise de football, M. Jean-Guy Blaise Mayoulas, a rappelé les dispositions que la FIFA a mises en place pour le financement de toutes les ligues. Il s'agit désormais d'organiser pour chaque ligue les matchs de compétition chez les dames U15 et U17, chez les hommes U15 et U17. Il s'agit que chaque ligue essaie d'intérioriser toutes les dispositions
imposé par la FIFA, qu'à partir de l'année 2020, toutes les ligues devaient être à mesure d'organiser et mettre tous les moyens possibles pour organiser.